son indicateur. Donc, résumé, on a vu, première halakha, quand quelqu'un il enlève son talit dans l'intention de le remettre, ouais. Si c'est, il va le remettre moins d'une demi-heure, il ne refait pas la bracha. S'il va le remettre plus que demi-heure, il refait la bracha. Et il dit, une kula, ouais, à cause de, bien sûr, ça fait frais de laquelle, pas uniquement quand il a l'intention de remettre son talit dans la demi-heure, il ne refait pas la bracha. Même s'il a enlevé sans réfléchir. Mais s'il a enlevé son talit dans l'intention, ça y est, je ne veux plus le remettre, j'ai fini ma mitzvah, là c'est différent. Donc il y a trois cas. Il y en a deux qui ont le même din et un troisième cas. Les deux premiers cas, c'est j'ai enlevé à l'intention de le remettre ou j'ai enlevé sans réfléchir ce que je vais le remettre ou pas. Je n'ai pas décidé d'arrêter la mitzvah. Dans les deux cas, hein, si c'est dans la demi-heure, je ne refais pas la bracha. Après la demi-heure, je refais la bracha. C'est clair, Aurel? Le cas où je refais la bracha, il y a deux cas où je refais la bracha. Ou bien c'est après une demi-heure, ou bien c'est tout de suite après, mais j'avais plus l'intention de faire la mitzvah. C'était à la fin de la tfila, ouais, j'enlève mon talit, je ne pensais pas le remettre. Putain, on m'a dit, ah, t'es sandak. Oh, sandak. Ouais, alors je remets le talit. Alors j'en fais la bracha. Parce que je n'ai pas enlevé stam, j'ai enlevé pour interrompre la mitzvah, je n'ai pas enlevé stam, sans réfléchir. Je l'ai enlevé parce que je voulais plus, je voulais ranger. Aflou miyad, achar, je sais pas, c'est miyad. Ah, t'es sandak, mais je remets le talit avec bracha. Sandak. Elle dit, vechen im kipel la talit, venatna betor, qui sa talit a resé keilu chashav et firouche, même quand tu t'as appelé talit, tu l'as mis dans son sac, là, en vinyle, en velours. Et moi, il dit, moi, jamais, je réfléchis pas beaucoup. Ah ouais, quoi, depuis tellement d'années? Ouais. Et alors, de le plier, c'est-à-dire que j'ai fini à midi, quoi. Ouais, de le plier, c'est-à-dire que j'ai fini la mitzvah, José. Pourquoi tu me regardes comme ça? T'attends quoi? Ben, j'ai voilà, c'est fini. T'as enlevé ton talit de katan, ouais, pour mettre celui de Shabbat. Ouais. Et en fin de compte, tu vois, celui de Shabbat, il est pas soul. Alors, quand tu remets le talit de katan de semaine, tu refais la bracha parce que ça correspond comme si tu voulais plus le mettre, parce que tu voulais mettre un autre. Et également, il dit, quand j'enlève mon talit de katan de semaine pour mettre le talit de katan de Shabbat, ouais, je fais la bracha sur le talit de katan de Shabbat. S'il y a le chiot, s'il est suffisamment grand. Si le talit, il tombe de mes épaules complètement, par terre, on fait la bracha, David, ou pas? Faut plus mettre des talits en soi avec un talit en soi. Parce que c'est en soi un problème. C'est le touchous algérien. Hein? De quoi? Le Shourah a dit qu'on refait la bracha, Shulchan. Encore une fois, à cause de ça fait bracha de laquelle, im nafla talito me'alav les gammere, et notre selarzor les varer, ça fait bracha de laquelle. Donc, faut éviter. Aurel, faut éviter qu'il tombe le talit. Parce que quand tu le remets, d'après le Shulchan, tu as perdu une bracha. Ouais, il a la gourmette aussi. Et le chai. Il a gardé tout l'attirail.
Non, c'est pour la gourmette et le chai, c'est un kit. Pour attacher là. Ouais. Ça m'arrive. Tu mets ça des fois, José? Ouais. Ah, tu dois être tout beau là, emmitouflé par ton truc avec la petite décoration. Un petit sapin de Noël. Il y a des jours où tu as vu qu'il tombe plus que d'autres. Non, moi je fais un nœud comme ça, clac. Ah, tu peux pas faire Ça, je peux courir avec les enfants? un nœud coulant, hein? Non. Ça peut voir là. C'est clair ou pas, Aurel? Ouais. Moi, à une époque, je refaisais la bracha quand il tombait. Je qu'on aurait dit de faire. Les Marocains, il y a des Sfaradim qui font quand même. Ouais. Parce que tout ce qu'on a dit, que maintenant on ne refait pas la bracha parce que j'ai l'intention de le remettre. Mais là, c'est vraiment un événement. Il est tombé. Donc c'est pire. Donc il faut éviter qu'il tombe. Alakha lema, c'est le alakha broha. Il dit tu ne refais pas la bracha, ça fait le bracha laquelle. Mais il faut éviter que ça arrive parce que d'après beaucoup de poskim, tu aurais dû faire la bracha. T'entends Aurel ou pas? Et quand tu prends la douche alors? Hein, Aurel, qu'est-ce que tu penses? Tu prends la douche et tu remets le même talit katan. Hein? C'est fini les douches. Ben, je sais, on le sent. Hier, j'ai pris chez l'Ashkenazim. Ouais. Bon, il y en a qui étaient corrects, mais j'étais un derrière. C'était pas facile. J'ai senti vraiment le korban. Voilà, bon, Hachem. Je l'appelais Roquefort, le monsieur. Et tu entends Aurel ou pas? Quand tu prends ta douche et que tu remets le même talit katan, tu fais la bracha ou pas? Marco, qu'est-ce que tu aurais dit, toi, dans ta. Ah, il n'y a pas le son en plus. C'est quoi ce délire? Il y a eu un problème là. Bizarre. Bon, c'est vraiment balagan aujourd'hui, la galoute. Alors, la même chose, si maintenant c'est dans la demi-heure que tu vas le remettre, tu l'enlèves dans l'intention de l'enlever, alors Tu refais pas. tu refais pas. Moi, de toute façon, ce que je fais, comme ça fait brachot laquelle quand j'enlève pour remettre, ouais, on a dit qu'on faisait pas brachot à cause de ça fait brachot laquelle, moi j'en mets un autre. Faut pas rentrer dans la marloquette. À chaque fois que je prends une douche, j'en mets un autre. Chaque fois. Si c'est la journée, même si c'est pas Shabbat, j'en mets un autre. Pour faire la bracha. Parce que quand je ne refais pas la bracha dans la demi-heure, c'est à cause de ça fait brachot laquelle. C'est marloquette. Après, je crois qu'on aurait dû refaire. J'enlève le talit, je le remets, je refais la bracha. Même tout de suite après. Ron, il ne faut pas rentrer dans la marloquette. Quand je prends ma douche, je prends un autre talit pour faire la bracha. Tu as compris, Marco, ou pas? Ah, il y a un problème. Le monsieur qui dort, toi tu dors avec ton talit la nuit, Marco, ou pas? Non. Personne dort avec le talit ici. On n'est pas. C'est Alpi Arizal. On ne fait pas Arizal, nous. Alors, le monsieur, le matin, il doit faire la bracha sur talit katan. Ashkenaz, par exemple, qui n'a pas talit gadol. Alors, ça fait brachot laquelle? Parce que comme le Roche, il dit qu'il y a une mitzvah aussi la nuit, il l'avait sur lui, donc il n'y a pas de hefsek. Le Rambam dit qu'il n'y a pas de mitzvah la nuit. Le Roche, il dit que oui. Donc, ça fait brachot laquelle? Voilà, on a dit tous les problèmes de brachot. C'est clair, Aurel, ou pas? Donc, on va résumer ce qu'on a dit aujourd'hui. On a dit donc, il y a plein de marloquettes. Après, Shulchan Aruch, ouais, c'est assez violent le Shulchan Aruch. Lui, il est possède que
dès qu'on enlève un talit, même dans l'intention de le remettre, donc dans le siman chet, seif yud dalet, j'avais dit, c'est ça? Écrit Pachad talito afilo yadato l'arzor itatef bo miad, c'est l'arzor, les varer qui cherzor itatef bo. Donc d'après le Shulchan Aruch, quand tu enlèves un talit, quand tu le remets, tu fais la bracha. Tu as l'intention, tu n'as pas l'intention, tout de suite après l'homme tu refais tout le temps la bracha. Maintenant, comment les Sfaradim, ils pensent que ça fait que brachot les hakel? Ouais. Alors nous, on ne refait pas la bracha, sauf, Aurel, je t'écoute, sauf quoi? On ne refait pas la bracha. Quand on enlève un talit, quand est-ce qu'on refait la bracha? Les seuls cas où on refait la bracha. Je t'écoute, Aurel. Quand ça a dépassé 30 minutes. Voilà. Et on n'avait pas l'intention de le remettre. Hein? On n'avait pas l'intention de le Chazak ou Barou? remettre. Alors lui, le Biur Halacha, il te dit que Biur Halacha, Dibura Matril Veyesh Omrim, היוצא מבית המרחץ צריך ברכה שנייה על טלית קטן דאיכה הפסק גדול. Il dit quand tu es dans la douche, ouais. Ouais. Il y a une opinion qui dit que tu devrais refaire la bracha sur Talit Katan, même le même. Et il dit, mais les gens n'ont pas l'habitude de faire ça. Le minac, c'est pas de refaire la bracha sur Talit Katan. Pourquoi? Parce que comme c'est sûr, en sortant de la douche ou du sauna, ouais, tu vas t'habiller. Tu peux pas faire SRDA de t'habiller. Comment? Tu peux pas. Quand tu es dans la douche, dire, bah voilà, on va sortir dans la rue, tranquillos. Ouais, tranquillos. C'est sûr, quand tu es dans la douche, tu ne veux pas oublier le fait que tu vas t'habiller. Donc, tu n'es pas une messière d'art du talit katan. Tu sais, quand tu l'enlèves, tu vas le remettre. Et même dans la douche, tu as encore l'esprit à ça. Parce que tu vas t'habiller. Tu ne peux pas envisager de ne pas remettre. Donc, comme ça, il dit le Mishnah Mora. Et le Rav Orbar, il dit toute la Vamina de refaire la bracha sur talit katan, c'était quand ils étaient dans des bains-douches là-bas, on restait longtemps. Bain chaud, bain froid, bain truc. Dans la douche, c'est pas tellement long. Ouais, donc c'est pas sec quand on prend la douche. Ouais. Le Horletzion, il dit aussi qu'une demi-heure, c'est Sierdat, comme le Alachabora. Ouais, une demi-heure. Maintenant, quand tu fais une sieste, t'enlèves ton talit de katan, Marco? Pour toi, c'est un t-shirt, donc sûr, t'enlèves pas. Toi aussi, c'est des t-shirts, Marco? Non, toi, c'est normal, toi. Ta femme, elle t'a acheté, toi aussi? Ah, les femmes. Un cadeau, on ne peut pas refuser. Bah non. C'est écrit dessus sur la pochette, hein. Avec Katan, avec le Hercher et tout. Hein. Ouais, Rabanout. Donc, quand maintenant on fait la sieste, Aucune chance. Aucune chance de passer. Aucune chance. quoi, qu'est-ce qu'il y a Ashkenaz? C'est quoi Ashkenaz? J'achète un nouveau, je vais dire au marchand, je vais dire. Pourquoi il n'y a pas de problème pour Ashkenaz? Je peux le mettre, c'est tu garantis. Pourquoi pas de problème si c'est Goufia, c'est pas. Hein? Je vais mettre en coton. Mais quel rapport? On a dit Goufia Tzitzit, il y a un problème parce que c'est Mekabel Zera. Premier problème. Donc il a dit la Chaboura, il a dit même qu'on peut être Mekel, mais Tov de ne pas mettre un Goufia Tzitzit. C'est même de mettre un t-shirt au-dessus de mettre le Tzitzit. D'accord? Premier paramètre. Deuxième paramètre, à Alpi Arizal, il ne faut pas qu'il y ait des manches. C'est un béguet, un drap avec un trou au milieu. C'est ça pour l'Arizal. Il n'y a pas de manches dans les Goufia Tzitzit, il y a des manches parfois. Non? Aurel? Non, là, ils ont fait des nouveaux titres avec. Des manches, c'est comme un t-shirt, mais c'est ouvert sur le côté.
c'est Ah, que ça, d'accord, oui, ok. c'est des vrais t-shirts. Des vrais T-shirt t-shirts. avec le, oui, ils mettent les deux, Ils mettent des petites on dit une coupe en bas, Ouais, ok. ça fait 4 coins. Et pas 4 coins tout le long. Alors, Alpi Alacha, tout ça, c'est moutard, etc. Aval, Adif Shelo, déjà, c'est Mekabel, Zera, donc il dit, vaut mieux pas prendre un truc pareil, dit le Lachabora. Et après, Arizal, bon, on fait pas Arizal, mais. Donc, mais quelqu'un maintenant, il n'a pas la santé de mettre un vrai talit katan et tout, il veut mettre ça, qu'il soit pas découragé. Parce qu'Alpi Alacha, c'est bon. Mais quelqu'un qui va être Medagdeg, Bemitvot, c'est mieux de mettre un t-shirt et sur le t-shirt un tzitzit. Parce qu'en réalité, il y en a qui mettent que ça, ce fameux t-shirt là. Oui, bien Ils sûr. mettent que ça, ni rien en dessous, ni rien dessous. Quand ils n'ont pas de pantalon. Ils portent que ça. Ah, moi, je suis un cas là, parce que souvent, quand on monte au Sefer Torah ou quand il y a les chaleurs Tzibour, ils ont les bras ouverts, ils mettent un talit. Ils n'ont pas la bracha dessus. On a répondu à ça? On a dit. C'est Shaoul. Ah, Shaoul. C'est pas la bracha sur Shaoul. C'est pas lui. C'est pas la bracha sur tes. Comme maintenant, je t'invite à Shabbat à la maison. Ouais. Ouais, quand même. Quand tu veux, David, il n'y a pas de problème. Ça va être dur pour toi. Ça va être- C'est quand tu veux. Good luck. T'en auras pour ton compte. Il y aura 3 aliments qui seront absents pendant tout Shabbat. Je les amènerai. Il n'y a pas de problème. J'ai un grand parc électronique. D'abord toi, hein, comme ça tu. Voilà. Alors, je t'invite, etc. Il dit, ah, Rav, j'ai oublié le talit parce que la valise était remplie de boucha, de damrou, de trucs. Je ne pouvais pas tout prendre. Ah, j'ai sacrifié le talit. Vous pouvez me prêter un talit? Alors, je te prête mon talit. Est-ce que tu peux faire la bracha dessus? Si, parce que je dis, voilà, je ne te prête pas mon talit, David. Je vais Aneoselecha matana almenat la'arzir. Et là, tu fais la bracha. Mais celui qui ne connaît pas la lacha, celui qui connaît la lacha, alors même sans le dire, sa kavana, c'est lui passer les shem matana. Celui qui ne connaît pas la lacha, tu peux dire qu'il est la kavana. Si je mets le mien, par exemple, j'ai le mien ici, il m'appelle à la Sefer Torah, je suis comme ça, je prends mon talit, Et tu fais la bracha. je fais la bracha. Pourquoi pas? Et pourquoi tu n'as pas mis sur toi le talit? Non, samedi après-midi. Ah, Il m'appelle, j'étais là-bas et je prends celui-là, moi. Et si j'ai le mien ici, bah, tu prends celui-là, tu ne fais pas la bracha. Pourquoi tu fais une bracha? si je prends le mien, Tu vas la faire mal, la bracha, dans le stress et tout. Prends celui de la synagogue. Non, de toute façon, c'est pas toujours bien de prendre le talit de la synagogue. Ils sont pas beaux avec les fils et tout. Ouais. Hein? pas le temps, il t'appelle, tu mets tout de suite, tac, tac. Non, mais pourquoi celui qui regarde pas, c'est pas très grave? Parce que comme il est Shaoul, t'es pas rêve des titis, de toute façon. La Shaoul, voilà. Et puis il faut qu'il soit vrai qu'il appartienne vraiment à la synagogue. Bon, on n'a pas vu cette halakha encore de Shaoul. C'est pas dans le Sivan suivant, on n'a pas vu encore ça. Ouais, c'est juste. Ça dit quand tu te prêtes à la synagogue. Il faut qu'il appartienne vraiment à la synagogue. Il appartient, voilà, je le note, là. Ouais, non, mais des fois c'est Et des quoi gens qui les laissent. Ah, Non, ne note pas, ne note pas. On va le voir après, c'est au Des fois, c'est des passage. gens qui les laissent. Et là, tu rentres dans Ah un oui, travail. oui, si tu veux, ouais, ça arrive. Ouais. Ça arrive. Je remercie, en tout cas, j'ai retenu pour l'invitation. Avec plaisir. Tu peux venir en même temps, hein. Et sans ta femme, hein. Ouais, non, j'ai un Shabbat où elle est. Alors là, c'est pas ton genre. Comme ça, on fait tout Shabbat un ping-pong. On n'a pas le droit, on a dit. Pourquoi on n'a pas le droit? Je sais pas, c'est hors. On n'a pas le droit de faire un ping-pong Shabbat, Aurel? Ah, t'étudies bien, tu fais un petit ping-pong, Ah ouais, simcha, c'est- quoi. Un petit oneg, quoi, pourquoi pas? Un petit oneg. Un grand mec. T'as compris ou pas, David? Comment c'est possible? Demain, vous nous donnez les provérettes à ceux qui n'ont pas, c'est ça? Non, non, Rien du tout? non. Et il faut motiver les gens à venir demain. Alors, Non, c'est pas grave, tu viens de ça fera des réponses. Allez, les amis, Aurel, alors, tu viens demain en fin de compte ou pas? Demain, je crois pas. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Il a été construit, mais t'as vu ce qui s'est passé? Dieu, je crois pas qu'il est fort. le cours le plus pratique de l'année, tu veux. Ah, Tu veux pas que je te prépare pour Tchabéav? Tu
tu sors, tu as envie de te prendre.